Pour démonter un pneu de scooter, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. C'est 3 démontes pneus. Ça peut être ceux d'auto, enfin c'est ceux d'auto aussi. Ici il y a 3 démontes et ici il y a un petit outil à côté. Ça peut toujours être utile. Ici on a pris 2 caoutchoucs. C'est un bête caoutchouc. Ici c'est des poignées de vélo. C'est pour protéger la jante. Et ici on a notre petit démonte bouchon de valve. C'est un accessoire, c'est pour démonter que ça aille plus vite, sinon on peut juste appuyer pour faire partir l'air. On va prendre le démonte valve pour tirer l'air. En fait il suffit juste de détacher et l'air va partir. Attention, ça fait du bruit. Si on n'a pas de petit démonte pneu, c'est pareil pour tirer la valve, on peut juste appuyer, ça revient à la même chose, c'est juste pour aller plus vite. Donc maintenant ici on va essayer de déjanter en l'appuyant. On peut soit appuyer, soit le mettre par terre. Et en fait, en se mettant debout, hop. Alors maintenant on va mettre le petit morceau de caoutchouc pour protéger la jante. Prendre un démonte pneu. Voilà, alors on en met un premier. Deuxième petit morceau qu'on va mettre peut-être ici. Alors on prend ce bout-ci, le côté arrondi. Place en dessous. Voilà. Hop, on va essayer de tirer maintenant la principale. Voilà, il est déjanté. Le troisième. Pas de bout de caoutchouc, donc après on a un peu de papier aussi, ça fonctionne. Le but est vraiment de pas abîmer la jante. Hop, après quand celui-là on peut tirer. Ah, celui-ci on peut tirer. On prend le morceau de caoutchouc. On prend le démonte-pneu. On continue ici. Attention de ne pas abîmer la jante toujours. C'est le principal. Normalement cette étape, ça devrait partir tout seul. Une fois ici. Après il faut regarder un peu à ne pas abîmer non plus. Parce que ça s'abîme vite. Alors ce qu'on peut faire pour pas se tromper dans le sens de pour que la roue elle tourne, il y a un sens toujours. Donc ici on voit le dessin, soit c'est incurvé comme ceci, donc ça veut dire qu'on va par là. Ou alors aussi ils ont fait un truc efficace, c'est qu'ils ont mis drive, donc le sens c'est par là, donc ça tourne. Donc pour pas oublier et pas faire de gaffe, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un papier collant. Je préfère en mettre 2 pour dire que au moins s'il y en a un qui tombe, il n'y a pas de souci. Après on prend un feutre avec une bête flèche, ça montre bien que ça se tourne par là, donc comme la petite flèche ici. Donc ici le pneu il est flottant, il n'y a rien de plus ça maintenant, il y a juste à tirer. Normalement il vient tout seul, si on peut se mettre par terre c'est plus simple. Attention à bien protéger la jante bien sûr, en mettant un essuie, serviette, peu importe, et on peut bloquer et tirer. Ça vient tout seul. Voilà. Donc maintenant on a dissocié tout ce qui est la jante, partie jante. Voilà, alors j'ai mon pneu. Ce qu'on peut faire avant, c'est juste donner un petit coup de linge pour dire d'avoir une jante propre.
Ici, les côtés, pareil, là aussi, tous les bords. Et on va commencer la mise en place du pneu. Alors, grâce à mes sens de flèche, et ici, si on regarde sur le pneu, encore un drive avec la flèche. On voit la flèche, et on peut regarder même le sens du pneu pour être sûr. Donc on voit que ça tourne comme ceci, donc il doit être inséré ainsi. Donc normalement on peut forcer dessus pour l'enfoncer. On va mettre un peu de force dessus. À l'aide de la force, on a su l'enfoncer. Maintenant il va falloir rencastrer la deuxième partie. Donc on a plusieurs manières ce qu'on peut faire. Alors s'il y en a qui mettent de la graisse, enfin les garagistes mettent de la graisse spéciale, sinon on peut mettre de l'eau savonneuse. Ici il y a encore un peu de, on va dire un peu comme la paraffine, mais c'est un peu de graisse comme ça. Donc il est encore bien lisse, donc il rentre assez facilement. Donc ça va être plus simple de le remonter. On met nos morceaux de caoutchouc toujours, pour pas abîmer la jante. On va le mettre ici. On appuie. Normalement, il va rentrer peut-être. Voilà, donc il est rentré. Même pas besoin de machine, magnifique. Toujours vérifier, c'est peut-être un peu bête, mais si on n'a pas laissé un morceau de caoutchouc à l'intérieur. Et maintenant, on va resserrer ici. Là. Voilà, donc on remet le petit engin, enfin c'est ici. On remet ça dedans. Si vous ne l'avez pas démonté, bah tant mieux, il ne faut pas le remettre. Voilà. On vérifie bien encore une fois le sens. On voit que c'est par ici, ça tourne ainsi, c'est magnifique. On essaie de le centrer un tout petit peu, on regarde un peu partout s'il est bien. Voilà, là en l'occurrence il a l'air bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour ça on aura besoin d'un compresseur. Parce qu'on voit des vidéos où il y a des gens qui mettent un produit, un aérosol, qui mettent le feu. Bon, la vidéo on voit que ça marche, mais bon, pas sûr. Or, on lit les prescriptions du pneu. Alors ici, je vois 3,3 bars. Donc on va mettre 3,3 bars. Mettre de l'air comprimé, ça va servir. D'abord, on doit en mettre un peu plus pour dire qu'il se fixe bien. Donc ça, c'est pour qu'il s'ancre bien dans la jante. Donc on va mettre un peu plus. Faut pas hésiter à mettre un peu plus au début pour bien qu'il se mette en place. Donc là on est à 2,5 bars. Voilà, donc maintenant on peut remettre à pression. Voilà, donc là il est à pression. Regarde bien, il est bien mis tout partout. Voilà. Après on remet son capuchon. Et donc ici on remet son capuchon. Et il n'y a pas de souci. C'est fini.